m'appelle Didier Van der Meren et je suis agrégé de philosophie et je travaille pour le Monde des Possibles, une petite association à Liège. Le Monde des Possibles est investi depuis une dizaine d'années à peu près. Depuis la fondation du programme, oui, je crois, 2003, quelque chose comme ça, 2004. Ce qui est très agréable, c'est premièrement de faire découvrir les nouvelles technologies, de voir l'étonnement que cela peut susciter dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les personnes peuvent s'approprier les nouvelles technologies pour elles-mêmes et en faire un outil quotidien, d'expression, apprendre à concevoir un blog, un outil d'interpellation parfois aussi. Alors ici, au Monde des Possibles, nous avons des difficultés qui sont liées au statut des personnes. Il y a des personnes qui sont parfois avec des difficultés d'assiduité, des difficultés de ponctualité, du fait qu'elles sont fort éloignées du marché du travail qui impose certaines règles. Et donc, quand il s'agit de les amener à respecter certaines règles de fonctionnement, ça peut parfois être difficile. D'un autre côté, on travaille sur la motivation, essayer de voir aussi comment réfléchir ensemble à un projet commun, et ça permet de trouver des solutions. Il y a aussi, mais ça concerne moins les personnes du PMT, quand je parlais du statut, le fait que l'instabilité des personnes qui sont demandeuses d'asile, par exemple, fait qu'elles ne savent pas de quoi demain sera fait. Elles sont interpellées par la police ou sollicitées par l'Office des étrangers, bref, toute une série de difficultés au quotidien, et ça peut affecter évidemment l'assiduité ou la volonté de suivre un programme de formation. Alors, je dirais qu'à contrario, dans son contenu, je trouve qu'on retrouve finalement les mêmes orientations, c'est-à-dire quand même les outils bureautiques, Word, Excel, un peu de système d'exploitation. Maintenant, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une ouverture au libre, donc OpenOffice et autres, mais également une ouverture aux réseaux sociaux. Donc il y a une évolution, certes, mais je crois que les grandes orientations éligibles par le financement restent quand même le tableur, le traitement de texte, et je trouve qu'il faudrait peut-être un peu diversifier, par vraiment inclure dans les activités éligibles une démarche de création, et pas uniquement une démarche de formation ou d'acquisition de compétences, mais également de comment est-ce qu'on utilise ces compétences pour créer du contenu. C'est ce qu'on appelle la réduction de la fracture numérique de type 2. C'est comment les personnes peuvent elles-mêmes devenir médiatrices, émettrices d'un message. C'est clair qu'en 10 ans, le taux de pénétration des nouvelles technologies dans les ménages n'a quand même fait qu'augmenter. Donc, justement, l'acquisition des connaissances de base de type traitement de texte ou Excel se fait peut-être moins ressentir aujourd'hui, quoique ça reste toujours très pertinent dans un CV de pouvoir se perfectionner. Et c'est pas parce qu'on apprend tout seul dans son coin qu'on a forcément toutes les compétences techniques requises pour être éligible sur le marché du travail. Donc ça reste pertinent. Et quant à l'évolution des stagiaires, je dirais qu'ici, nous, on travaille beaucoup avec des personnes d'origine étrangère qui ont eu l'occasion également, dans leur pays, de plus en plus, de s'initier à ces technologies. Donc je rejoins l'importance de développer des outils supplémentaires et de les rendre éligibles dans le PMTIC.
Ses points forts, c'est que je crois que c'est une bonne accroche aux nouvelles technologies. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une formation initiale, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se former même après les études, c'est intéressant parce que bon, c'est 48 heures de cours, mais c'est déjà un élément, un début de structuration d'une démarche. Et ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment pour les personnes de voir une formation qualifiante, ce serait du PMTIC, mais en plus grand, avec des exigences similaires. Donc c'est important pour les personnes de savoir ça. Ça permet aussi de savoir si elles souhaitent continuer dans cette démarche. Donc ça reste très, très pertinent. Au niveau technologique, le point faible pour moi, c'est qu'il faudrait le diversifier par des éléments participatifs. Je veux dire par là qu'il existe aujourd'hui des plateformes de type Moodle, par exemple, des apprentissages collaboratifs, où les apprenants peuvent échanger, réguler leurs apprentissages collectivement. Et je trouve que ça manque un peu dans le PMTIC, où chaque individu se retrouve finalement bien seul devant son écran, alors que les outils actuels, qui n'existaient pas il y a 10 ans, mais qui permettraient justement d'assurer un meilleur partage des connaissances et des pratiques. On en a eu une récemment, et ça fait partie du PMTIC également. C'est fin juin, avec un formateur, Vincent, un excellent formateur. La dynamique en place était à ce point bien réussie que le PMTIC s'est terminé dans la cuisine communautaire du monde des possibles, avec un gâteau et tout un élément festif qui n'avait plus rien à voir directement, je dirais, avec les nouvelles technologies, mais c'était aussi un des objectifs finalement, c'est que les personnes sont sorties de chez elles, ont appris à se connaître, à échanger, à aller vers l'autre, à partager pourquoi pas des préoccupations d'ordre technique mais aussi sociétal. Je pense par exemple à l'accès à un logement décent ou pouvoir chercher du travail ou pouvoir se donner des outils d'interpellation politique. Tous ces éléments-là n'avaient pas un lien direct avec le PMTIC et pourtant en ont été une conséquence très pertinente.